Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour ce tout nouvel album qui va nous apporter beaucoup de soleil puisque je vais utiliser une collection d'été et donc sur le thème de la mer. Donc là, dans l'album, vous allez avoir différents éléments. Donc le devant de notre carte postale avec l'arrière et ensuite donc un petit stylo plume, notre timbre et un petit gouvernail. Voilà. Et donc je vais utiliser cette très belle collection de la marque Scrap Boys que vous retrouverez donc sur la boutique avec de magnifiques papiers assez vintage comme j'aime beaucoup, vous le savez. Voilà, avec des papiers donc recto verso, de jolis motifs à découper. Voilà, et à chaque fois vous avez 2 fois les papiers. Voilà, et on recommence. Sur la couverture arrière et sur la couverture de devant, vous avez différents éléments à découper. Mais vous avez aussi tout ce petit catalogue où vous avez alors là une tonne d'éléments à découper. Et c'est très pratique parce qu'avec le petit trait noir, ça se découpe très facilement au ciseau puisqu'on voit bien les contours. Voilà, tout d'abord, donc je vais préparer ma couverture. Peindre comme d'habitude à la peinture acrylique sans forcément mettre de sous-couche d'après, simplement donc à l'acrylique, au rouleau ou au pinceau, peindre mes petits éléments et je vous montre ça. Voilà donc mon album peint, vous voyez, donc j'ai simplement donc masqué comme vous aviez vu sur la photo, je vous ai simplement mis la photo, j'ai pas forcément filmé et j'ai fait également le contour pour pouvoir mettre mes pages et l'arrière de mon album. Mes petits éléments, et vous allez voir que c'est génial, c'est parce que dans ce petit catalogue, j'ai trouvé en fait vraiment à la bonne taille mes petites images pour mettre dans mon timbre, donc c'est super, je suis très contente. J'ai ensuite découpé d'autres petits éléments que je vais positionner, je ne sais pas trop comment pour le moment. Ma petite étiquette là, mon petit stylo et mon gouvernail que je viendrai mettre certainement comme cela et ça me fera ma couverture de mon album. Je vais ensuite découper, choisir donc dans tous mes jolis papiers, découper donc mes pages. Et pour cela, j'ai choisi de prendre cette taille-là, en fait, le cadre. Et ce qui fait, ça fait 18 cm sur 12 cm. Donc, alors là, c'est très simple. On va couper tous nos rectangles de pages. Et ensuite, je ferai ma charnière. Voilà donc ma couverture donc collée et préparée. Voilà, c'était pas compliqué. Et ensuite, j'ai découpé donc toutes mes pages, comme je vous le disais, à 18 cm sur 12 pour que ça me fasse à peu près cette taille-là. Voilà, j'ai choisi mes jolis papiers. Vous voyez, hop. Donc, de très jolis motifs en plus. Donc, voilà. Et ensuite, eh bien, je vais préparer donc ma charnière. Et comme d'habitude, j'ai envie de faire une charnière en U. Donc, j'ai pris une bande donc de 12 cm, puisque ça fait la taille de mes feuilles, sur 11 et demi, enfin 11, parce que je me suis trompée, 11 et demi, parce que je me suis trompée. Je mets 1,5 cm sur les extrémités pour pouvoir les coller donc sur ma couverture. Ensuite, je mets 0,5 cm, 1 cm, 1 cm, 0,5, 1 cm, 1 cm, 0,5, 1 cm, 1 cm, 0,5 et donc 1 cm et demi. Et ensuite, donc quand on plie, vous voyez, on va avoir ceci. Donc ça vous permet de coller vos pages entre les deux. Voilà. Donc c'est ça et ça que l'on va pouvoir faire et donc ça nous fait notre charnière. Vous voyez. Voilà. Donc j'ai trois pages. Plus après, donc sur ma couverture de devant et ma couverture du fond. Voilà, je colle ensuite donc ces deux parties-là. Voilà donc ma charnière, vous voyez, collée.
Vous voyez, mes grandes pattes. Et j'ai ensuite pris un petit papier pareil de cartonnage, en fait, du Skivertex, vous voyez, qu'on trouve dans les magasins spécialisés. Où il y a aussi Lily Pot de Colle, je crois, qui fait ce genre de choses. Et donc, je vais coller ma charnière correctement ici pour ensuite me faire une jolie tranche, vous voyez, sur mon album. Voilà donc ma charnière avec mon Skivertex, donc demi sur ma tranche. J'ai gratté un peu ici pour que ça se colle mieux en fait sur le bois. J'ai coupé mes angles parce que j'aurai mes pages, donc pour qu'elles ne se voient pas, en tout cas au niveau de la couverture. Voilà. Et maintenant, ensuite, sur mes deux couvertures, j'ai fait des repères, vous voyez, pour pouvoir positionner correctement et au bon endroit, en fait, ma charnière, vous voyez, ici, pour que mes pages, en fait, puissent s'insérer correctement, sans dépasser, sans être au mauvais endroit, donc sur mes couvertures. Et là, je vais donc coller tout simplement ma charnière et ensuite pouvoir coller mes pages et mes pages aussi ici. Je colle à présent mes pages à l'intérieur, donc j'ai déjà collé ma page du fond et voici la page que j'avais choisie pour le devant. Voilà donc la couverture, la structure en tout cas bien montée. Là maintenant je vais pouvoir coller mes pages à l'intérieur pour ensuite les décorer. Voilà. Alors là, pour cette page-là, j'ai voulu utiliser le recto, le verso. Donc, vous voyez, en fait, je vais mettre ma tranche ici dans le bleu. Voilà, ce sera plus joli parce que je veux garder en fait mon dessin de ce côté-là. Et je mettrai celle-ci en face. Vous voyez. Donc là, je vais mettre ma petite tranche. Je verrai certainement pour décorer peut-être au bord. Mais voilà, sinon ça peut faire très joli aussi. Pour cette page-là, vous voyez, j'ai voulu insérer en fait mon petit cadre où on peut mettre une photo dans mon dessin. Donc, j'ai découpé en fait le contour. Alors, la seule chose, c'est qu'il va falloir faire attention à ne pas en coller ici sur mon autre page, puisque je veux vouloir insérer mon petit cadre. Donc, je vais simplement prendre l'emplacement et puis coller, donc ne pas coller ici. Voilà. Comme je vous le dis à chaque fois, je pense à mes pages avant, vous voyez, à concevoir mes pages avant et tous mes petits décors que je mets dedans. Donc j'ai pris là-dedans, plus dans mes papiers, pas mal de petits motifs que j'ai déjà donc découpés. Vous voyez, donc là mes petits emplacements, en tout cas de photos. Et puis ensuite, donc, tous ces petits éléments que j'ai déjà découpés. Voilà. Et que je vais assembler donc sur mes pages. Pour ma première page, donc, je vais simplement coller mes éléments. Cette page là, j'ai découpé différents petits motifs et j'ai découpé celui-ci pour le mettre dans l'angle. Vous allez voir qu'en fait c'est sur cette page là ma partie en fait de ma page de 12 sur 18 cm. Et bien en fait j'ai pu récupérer, vous voyez, cette partie et celle-ci, ça m'a fait ma page. Donc pas de gâchis, pas de perte, j'ai récupéré en fait cette partie-là.
mes 2 premières pages sont terminées. Je vais pouvoir continuer les autres et je vous montre ça après. Et voilà, l'album est entièrement terminé. Peut-être 2-3 petites bricoles que je rajouterai, des petits strass ou des choses comme ça. Mais voilà mes pages donc terminées. Les 2 premières, vous les aviez vues. Et voilà les autres avec beaucoup de petites images. Vous voyez que j'ai découpé dans les petits blocs. Voilà. Et le derrière donc de ma couverture, enfin de mon album. Je vous remontre donc l'album en question que vous allez retrouver donc sur la boutique. Les petits blocs de papier donc de la collection Scrap Boys. Le tout petit avec tous les éléments à découper. Et ensuite, eh bien, nouveauté sur la boutique, vous allez pouvoir trouver des petites pochettes plastiques comme ça qui sont aux bonnes dimensions. Parce que voyez-vous, moi, une fois que j'ai découpé mes pages, je me retrouve avec mes pages comme ça, plein de petits éléments aussi découpés. Eh bien, c'est à la bonne taille et je mets tout dedans par collection pour pouvoir retrouver tranquillement tous mes papiers de la même collection. Voilà, j'espère que cela vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.